commença le jour où Paulina Uriascos devint l'assistante d'Alexandro, Paulina est en fait le bras armé de Eusebio, le demi-frère d'Alexandro, qui a juré de détruire par tous les moyens la famille Lagos, qu'il accuse de lui avoir volé ses biens et pour toutes les humiliations que sa mère Anna Gregoria Beltrán a subies de la part de Clemencia, qui est la mère d'Alexandro. Un sinistre plan de vengeance contre les Lagos et ceux qui les entourent vient de commencer. La première étape de cette vengeance est la séparation de Florencia et d'Eduardo. En effet, malgré que l'amitié entre les deux enfants avait toujours été acceptée par Alexandro, sa femme très malade et sous l'influence de Paulina décide de les séparer. Maria est donc obligée de mettre son fils à l'internat à l'étranger et se retrouve à la merci de Paulina. Geneviève, l'épouse d'Alexandro, fut la première victime de Paulina. Après avoir trouvé de la drogue dans la chambre d'Irène, le cas de cette dernière s'empire car elle avait déjà des problèmes respiratoires. Elle se rend dans sa chambre, pour mieux respirer à l'aide de son appareil respiratoire malgré Irène essaie de l'avertir qu'elle a entendu un homme dire à Paulina de mettre fin à sa vie, mais elle n'a pas écouté sa fille vu que sa colère a pris le dessus. Quelques minutes après être bien installée dans sa chambre, Paulina rentre discrètement dans sa chambre avec sang-froid, elle étouffe Geneviève. Peu de temps après, Irène apparaît et commence à expliquer tout ce qu'elle a entendu cet homme dit à Paulina au téléphone, celle-ci croyant que sa mère est en train de dormir pendant ce temps, Paulina en train de l'écouter. Paulina sort discrètement de la chambre, du coup Irène crie à l'aide car elle n'a pas vu sa mère réagir. Paulina, non loin de la chambre, apparaît et n'a pas du mal à faire endosser ce meurtre à Irène Lagos, parce qu'elle en savait trop et elle lui fait interner dans une clinique en prétendant qu'elle est folle. Maria, la mère d'Eduardo pour qui la vie n'a plus de sens depuis l'éloignement de son fils et dont la vie devient un enfer sous l'emprise de Paulina, la nouvelle maîtresse de maison qui la menace tout le temps. Les années passent et quelques jours avant le mariage de Florencia, Eduardo revient dans la région retrouvant sa mère complètement malade. Maria raconte à son fils la vérité sur sa vie, les humiliations et les tortures qu'elle a subies et elle lui demande d'aller retrouver Irène qui lui aussi est une victime pour découvrir le lourd secret qui a dominé sa vie durant toutes ces années. Eduardo à côté de Maria s'est endormi. Le lendemain il a retrouvé sa mère morte. Ce dernier est complètement convaincu que Florencia et sa famille sont responsables de préjudices irréparables causés à sa mère et à lui-même. Eduardo a feint sa mort et s'est converti en l'associé d'Alexandro et ami de la famille sous une fausse identité, celle de Marco Vieira, pour se venger. José Maria, le meilleur ami d'Irène depuis son arrivée à la clinique où Paulina l'a fait éterner, ce dernier est aussi un victime de sa femme qui l'a enfermé dans cet endroit pour s'en accaparer de tous ses biens. Irène à la clinique très calme quand soudain Ortegone apparaît pour la droguer, cette dernière crie à l'aide et supplie Ortegone de ne pas le droguer. José Maria depuis sa chambre incapable de supporter les cris d'Irène essayant de la secourir mais la porte était fermée, il est allé alors dans sa chambre, et sort par sa fenêtre essayant d'atteindre la chambre d'Irène par les bordures de la maison.
Ce dernier à peine déplacé de quelques centimètres perd le contrôle qui l'a fait chuter et emmené à l'hôpital. Ce dernier avant de mourir confie à Eduardo un pion dans lequel se trouve la clé de tout son héritage afin de libérer sa meilleure amie Irene. Facundo Eusebio après avoir reçu l'avertissement de Paulina lui disant qu'il y a un nouvel associé au sein de l'entreprise Prolasa qui l'inspire pas de la confiance. Il décide d'embaucher Facundo Matamala pour enquêter sur Marco Vira. Facundo se joint à Aristide et Freddie William pour découvrir ce que Marco cache. Ces derniers ne s'attardent pas à séquestrer Margarita pour en soutirer des informations mais celle-ci avoue qu'elle ne sait rien. Par la suite Facundo décide d'entrer discrètement dans la maison de Marco pendant que Aristide et Freddie restent à l'extérieur pour surveiller l'arrivée de quelqu'un. En fouillant dans ses affaires il est tombé sur une carte d'identification avec la photo de Marco mais avec le nom Eduardo Montenegro. Après avoir vu cela il sort de la maison en prétendant qu'il n'a rien trouvé. Il appelle Eusebio et l'informe qu'il va rentrer le jour suivant pour tout lui raconter sur ce qu'il a découvert. Malheureusement celui-ci a retrouvé la mort après qu'Aristide lui a tiré dessus après une dispute avec Aristide qui voulait abuser de Margarita dont il a pris la défense. Freddie William, le chef du grand club du village, après la mort de Facundo Eusebio est curieux de savoir ce que Facundo a découvert sur Marco Vira. C'est pour cela il embauche 2 autres hommes pour mettre la pression sur Freddie William afin d'avouer ce que Facundo a découvert avant sa mort. Freddie jure qu'il ne sait rien. Ces 2 donnent ensuite un délai à Freddie pour faire des recherches à ce sujet. Après l'écoulement du délai ces 2 n'obtiennent rien comme information. En revanche ils décident de mettre le feu dans son club, dans lequel il est péri. Clotilde, la vieille qui a élevé Lucia est morte à l'incendie au club de Freddie William. Elle était venue dans la ville pour amener Lucia à la maison sous la demande d'Eusebio. Efren est le responsable de l'une des maisons de la famille Lagos. Il meurt après que Paulina l'a poussé du haut d'une falaise parce qu'il a refusé de laisser Paulina seule d'aller visiter la propriété qui est sur sa responsabilité. Alexandro Lagos, après toutes les années de mensonges, Alexandro sur son lit à l'hôpital reçoit la visite de son demi-frère Eusebio qui finit par lui raconter toute la vérité sur sa vengeance. Quelques minutes après le départ d'Eusebio, ce dernier s'est éteint malgré tous les efforts des médecins. Eusebio Beltrán, Paulina a toujours été le bras droit fidèle d'Eusebio dans sa vengeance jusqu'à ce qu'elle finit par découvrir qu'Eusebio lui a caché sa fille Lucia durant toutes ces années en lui faisant passer pour un petit garçon mort-né. Au dernier épisode, Paulina se sent humiliée après que Lucia lui a reproché tous les crimes qu'elle a commis en présence d'Eusebio. Son objectif de quitter le pays et de construire une nouvelle vie avec Lucia est donc raté. Suite au départ de Lucia, cette dernière a pris son arme et tue Eusebio qui par la suite avoue son crime à la police.